Pour les vieux ou Ouais. pour les... D'accord. C'est très bien pour eux parce qu'ils s'amusent beaucoup. Mais j'ai l'impression que, voilà, dire j'ai été en EHPAD, tout ça, enfin, travailler en EHPAD, c'est mal vu, c'est vu comme une sorte de sous-travail. Mais C'est- c'en est un. Bah oui, mais s'occuper des personnes âgées, c'est un des besoins élémentaires de la République. Donc en soi, on sert la mission commune. Enfin, est-ce que c'est plus nul que d'être, par exemple, policier ou de ramasser les ordures? Bah, de toute façon, c'est assez simple. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'un métier soit bien ou pas? Malheureusement, c'est peut-être pas la réponse que tu attends, mais je dirais le salaire. Moi, j'aurais dit le salaire aussi. Donc en effet, oui, de ce point de vue-là, salaire et niveau d'études, ouais. Et puis, il y a les avantages en nature. Mm. C'est-à-dire quand tu travailles en maison de retraite, à part les captations d'héritage, Ouais, il n'y a pas grand-chose. Je crois que certaines personnes âgées lèguent quand même à ceux qui s'occupent Ben, c'est ça. d'elles. Mais non, mais au-delà de l'héritage financier, l'héritage de l'usufruit, hein, comme on l'appelle, il y a parfois des éponges. C'est-à-dire que certaines personnes, je dis ça parce que j'avais une de mes grand-mères qui était comme ça, qui avait une éponge favorite, elle aimait se faire finalement se faire laver quotidiennement avec la même éponge, évidemment avec une eau différente, sinon ce serait dégueulasse. Et à la fin de sa vie, quand elle a su que ça allait être terminé, elle a dit, je crois que le gars s'appelait Bastien, elle a dit Bastien, tiens, cette éponge est à toi, une éponge avec dedans il y avait tous les follicules, toute la peau, toute la vie finalement de la personne, et depuis, je crois que Bastien travaille toujours là-bas. Ouais, mais d'ailleurs c'est beau parce que ces éponges-là, c'est comme, tu sais, c'est comme les tonneaux de vin qui avec les années prennent la saveur, l'odeur et tout ça. Et en fait, quand tu as une de ces éponges-là en face de toi, en fait, elle dégage un... Ça se raffine, ouais. Ouais, il y a une vraie puissance aromatique. Il y a un truc qui se passe, et pour moi, du coup, la personne qui, à ce moment-là précis, ça aurait été ma grand-mère. Cette personne-là, donc au moment où elle est allée, excusez-moi, le moment où elle est décédée, on va parler de l'histoire de Bastien. Du coup, j'ai été lui rendre visite pour le remercier de son travail et tout. Et il avait, du coup, il vivait dans un petit meublé, etc. Et sur sa cheminée trônait la petite éponge, et ce qui était fou, au-delà de la couleur noirâtre de l'objet, évidente, il y avait en effet une odeur, une très grosse odeur de pourri. Voilà. Mais on dit pourri, on dit une mauvaise odeur, mais quand on sait ce que ça incarne, moi, à la fin, j'étais ému, quoi. J'étais ému, j'aurais pleuré si je n'avais pas vomi, je pense. Ouais, mais d'ailleurs, moi, le Bastien, il a vachement chuté pour moi parce que je le suis un peu sur LBC, oui. Sur Le Bon Coin, et j'ai vu qu'il avait vendu l'éponge. Oui, ça c'est un autre problème. Enfin, je voulais pas en parler là. Mais il s'avère que c'était un homme, comme beaucoup de smicards, qui s'est adonné pendant une période assez longue aux jeux en ligne, en fait. Et quand je dis jeux en ligne, je parle pas e-sport ou des trucs comme ça, mais jeux d'argent, quoi. Ouais, mais d'ailleurs c'est assez terrible parce que il est tombé dedans un peu par hasard en commençant avec Pricey. Toi tu connais Pricey. C'est lui. Ouais. C'est lui qui a fait ça. Il a lancé le business Pricey. Mais ce qui est terrible en fait, c'est que tout a commencé pour ce Bastien-là, en fait, dès le collège en fait. Pour ce Bastien-là, et je crois un autre Bastien. Et l'autre Bastien qui travaille aussi en EHPAD. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est qu'au collège, en fait, il a commencé à mal travailler à l'école. Et les gens lui disaient si tu travailles mal à l'école, tu auras un métier de merde. Voilà. Et Bastien n'écoutait pas. Têtu. Il continuait à négliger les cours de musique, les cours de mathématiques. Les cours qui rapportent, quoi. Voilà. Notamment la musique, enfin... L'art plat. Voilà. Mais c'est vrai que
il a commencé avec Pricey, et après il a fait pas mal. Imaginez, je le gagne, alors là. Oh, c'est trop tard, ça va. Oh putain. Oh putain, imaginez, ça s'arrête. Oh, oh putain. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête. Arrête. Oh. Oh là. Alors là, croyez-moi que j'ai cru. Hein. Oh putain, je transpire là. Oh merde. Alors là, les amis, j'ai subi quelque chose. Hein. J'ai subi quelque chose. Il était dans le poker game, quoi. Et il a fait cette erreur que font beaucoup de gens, c'est-à-dire d'investir un argent qu'ils n'avaient pas vraiment. Alors au début, on sait comment c'est, on gagne des petits trucs, des centaines d'euros, quelques ronds, quelques tunasses. Et on se dit qu'on a quelque chose, on entend on entend le Bruel au fond de nous, la réussite, le succès, les bracelets, Las Vegas, voilà. Et après, il a tout perdu. Après, ça a été... C'était une longue descente. Ouais. C'est-à-dire qu'il continuait à jouer un argent qu'il n'avait pas, dans l'espoir de se refaire. Et ici, on fait une petite mise en garde contre ce type de comportement. L'addiction au jeu. Ouais. C'est-à-dire que ce soit le poker, les bitcoins, il y a des gens qui investissent des sommes assez faramineuses dans l'espoir de gagner plus. On peut aussi rajouter les turfistes, parce que c'est... Le tiercé. Voilà, c'est une partie de la population qui est moins 2.0, mais c'est le même principe, c'est un investissement sans pouvoir l'encaisser, sans pouvoir l'accepter. Bastien, je te l'ai dit, avait un meublé, il en était arrivé jusqu'au moment où il avait promis de vendre ses meubles qu'il ne possédait pas pour rembourser, et ça a été une galère monstre. Et aujourd'hui, il s'en remet à peine. Ouais, mais aujourd'hui, en fait, Bastien a eu beaucoup de chance et il a gagné au loto. Oui, on est là pour dire la vérité aussi. On peut gagner. C'est pour ça qu'il faut pas non plus ne pas jouer. C'est quand même important, de tenter sa chance. Voilà, c'est-à-dire qu'il a gagné 12 millions d'euros. Oui, je crois. Et du coup, en fait, morale de l'histoire... il a bien fait. Il a bien fait. Et s'il n'avait pas été jusqu'au bout, peut-être qu'il aurait... Donc, nous, ce qu'on vous conseillerait dans l'idée, c'est de faire attention. Alors, pour moi, il y a un conseil qu'on peut donner, déjà, c'est de bien réfléchir avant de jouer au loto, dans le sens, bien réfléchir au numéro qu'on choisit. À la grille. Voilà. C'est-à-dire que En fait, comment ça marche le loto ? Le loto, on choisit des nombres. C'est vrai que c'est bien, explique-le, parce que les gens ne connaissent pas toujours le principe du loto. Le loto, c'est quoi ? Le loto, on choisit des nombres, on choisit à peu près 8 nombres, qui sont compris entre 1 et 50. Oui. Et en fait, si on a tous ces nombres qui tombent, qui sont bons, en fait, on gagne à peu près 12 millions d'euros. Donc c'est très facile, en fait. C'est très simple de gagner au loto, c'est-à-dire que la seule chose à faire, c'est de bien choisir les nombres. Oui, c'est une histoire de combinaison. Voilà. Parce que ce que tu dis, ce que tu sous-entends, ou ce que tu ne dis pas clairement, je vais expliquer aussi, c'est que si, par exemple, si les nombres qui sortent sont 9, 12, 14 et 15, et que vous choisissez 10, 25, 48 et je ne sais pas moi, 13, vous gagnez pas en fait. Il faut vraiment que ce soit les mêmes en fait. Mais d'ailleurs, il y a une espèce de grande stupidité du joueur du loto qui s'entête à choisir toujours les mauvais. Toujours les mauvais. À croire qu'il faut exprès de perdre. Mais il y en a aussi, ils font exprès dans le sens où par exemple, ils se disent dans leur tête qu'il faut choisir par exemple un nombre différent à chaque fois. Oui. Alors que le principe, ça peut être aussi de jouer le même numéro sur toute la grille. Oui, 8. Ça fonctionne aussi. Ça peut marcher. Le seul truc, c'est vraiment de savoir à l'avance quel numéro va tomber. C'est ça qu'on conseille vraiment, c'est quand vous jouez au loto, renseignez-vous. Essayez de connaître les chiffres à l'avance. C'est le meilleur moyen de gagner. Tu ris parce que ça paraît très bête à dire. Non, mais ça paraît évident, mais personne ne fait gaffe en fait. Non, généralement les gens choisissent au pif comme ça. Non, mais parce qu'en fait ils se laissent trop aller au plaisir du jeu au lieu de vraiment penser les choses. Vraiment de savoir quoi. Oui, parce que. Et c'est pareil pour le tiercé. Oui.
Parce que pour le tiercé, c'est encore plus simple, vu que c'est non pas des numéros, mais des chevaux. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas assez, parce qu'en fait, dans le tiercé... Tiercé, quarté, quinté plus. Voilà. Ce sont des animaux qui font des courses, hein, c'est bien ça. Qui courent. Et ces animaux ont des particularités. Il y en a qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Et pourtant, il y a des gens qui jouent les mauvais. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui jouent les mauvais chevaux, année après année en plus, quoi. Mais en tout cas, voilà, Bastien a gagné au loto. Et c'est-à-dire que malgré tout, sa passion du jeu ne s'est pas interrompue. Ouais. C'est-à-dire qu'il a continué à jouer donc, au loto et puis à investir dans des projets culturels et d'art contemporain duquel il espère tirer une rentabilité. Ouais. C'est un petit peu pour ça que d'ailleurs on vous parle de Bastien, c'est que c'est aujourd'hui notre sponsor. Voilà. Evelyne se souvient de son petit-fils Bastien comme d'un enfant gentil mais triste qui ne souriait jamais. C'est pour ça qu'on parle de son EHPAD. On parle un peu de tout ça parce que de l'EHPAD au sponsoring, finalement, il n'y a qu'un pas. Il s'agit de tenter, il s'agit de savoir. Voilà. Mais en fait, le mot-clé, c'est savoir. Alors moi, en fait, le loto, moi, je préfère en parler. C'est comme la politique, on nous dit souvent, mais pourquoi ne te présentes-tu pas au municipal ou des choses comme ça, etc. Je préfère observer. Mais d'ailleurs, il y avait ce projet dont tu m'avais parlé de faire un peu du commentaire du YouTube Gaming sur des parties de loto. C'est-à-dire on regarderait des gens cocher des grilles, ensuite il y aurait le résultat qui tombe et on commente un peu leur performance. On dit voilà, là il a mal choisi par exemple. Si vous avez ces 5 bons numéros, une chance sur 10 maintenant de remporter le jackpot avec le numéro chance. C'est le 10. Un ou plusieurs joueurs vont-ils se démarquer ce soir en remportant le jackpot de 16 millions d'euros ? Et non, ça n'est pas encore remporté. Prochain tirage, donc samedi, avec 1 million d'euros de plus, on sera à 17 millions d'euros. Passez une bonne soirée sur France 2. Au revoir. Bah en fait, oui, non, c'est vrai. Mais c'est un projet qui est un peu tombé en désuétude, dans ma tête. Puisque ce qui se fait de plus en plus, c'est le loto, vraiment, genre toutes les 5 minutes, tu as une nouvelle grille, un nouveau truc. Le Keno. Voilà, sur l'exemple Keno. Et du coup, avec ce côté d'immédiateté, en fait, on perdait un peu de l'intérêt. Donc je pense faire du live streaming, vu que ça se démocratise à ce niveau-là. Et moi, je vous inviterai à ce moment-là à suivre la chaîne quand ça sera mis en place. Mais ouais, parce que c'est important pour toute activité, tout jeu, ça reste un jeu d'avoir du commentaire, d'avoir de l'analyse, savoir, il aurait pu mettre le 9, et c'est pourtant le bon numéro de mettre le 9, il met le 8, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, où est l'erreur ? Mais malgré tout, on déconseille vivement aux gens de jouer. Bien sûr. évidemment, non, mais ce qu'on vous conseille quand même, c'est de tenter. Voilà.